On va parler de ce thème de la Trinité, qui est toujours au milieu des débats entre chrétiens et musulmans. Nos amis musulmans nous demandent de nous justifier sur la Trinité. Ils nous disent que la Trinité n'est ni coranique, ni biblique, ni même logique, et que cette croyance doit donc être abandonnée. Alors vérifions ces trois affirmations. La Trinité n'est pas un enseignement coranique. Effectivement, à première vue, le Coran semble rejeter la Trinité. Il est écrit à la sourate 5, 73. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah est le troisième de trois, alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique, Waidoun. Et s'ils ne cessent de le dire, certains châtiments douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Et dans le Coran, Allah s'adresse aux chrétiens en disant à la sourate 4, 171, croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas trois, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, Waidoun. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Ces deux expressions, Allah est le troisième de trois, et cessez de dire trois, semblent montrer la critique coranique de la Trinité. Mais est-ce vraiment la Trinité qui est critiquée ici? Pas sûr. En fait, dans le Coran, la Trinité n'est jamais décrite. Il n'y a rien d'explicite au sujet de la croyance en un Dieu trinitaire. Lorsque le Coran déclare que croire qu'Allah est le troisième de trois est une erreur, en réalité, les chrétiens sont d'accord. Jamais les chrétiens n'ont dit que Dieu est le troisième de trois. Cela n'existe ni dans la Bible, ni dans les écrits des docteurs chrétiens, ni dans les conciles des premiers siècles. Pour le chrétien, Dieu est unique. Et dire qu'il serait le troisième de trois signifierait qu'il est un Dieu parmi trois dieux, ce qui serait du polythéisme. De même, lorsque le Coran dit « Ne dites pas trois, cessez, ce sera meilleur pour vous », Allah n'est qu'un Dieu unique. Cela suggère que les chrétiens ne croient pas en une divinité unique, mais en trois divinités, ce qui, une fois encore, n'est pas vrai. En fait, ces versets ne s'attaquent pas à la Trinité, mais à une erreur que l'on appelle le trithéisme ou le triadisme, qui est une triade de dieux agissant complémentairement, comme Osiris, Isis et Horus chez les Égyptiens, ou encore Brahma, Vishnu et Shiva dans l'hindouisme. En réalité, les chrétiens ne se sentent même pas concernés par ce reproche. Le fait que le Coran ne définisse pas la Trinité amène même certains savants musulmans à des définitions de la Trinité inconnues dans le christianisme. La Trinité serait l'adoration d'Allah, Jésus et Marie, comme trois divinités par exemple. Tout ceci n'a rien à voir avec la foi chrétienne. En effet, le chrétien n'a jamais défini la Trinité de cette manière puisqu'elle renvoie au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ce que le Coran ne dit nulle part. Pour résumer, le Coran ne parle jamais de la Trinité. Alors nous devons passer à notre second point. La Trinité ne serait pas biblique. Ce serait un enseignement qui a été formé lors des conciles du IVe siècle et qui n'a rien à voir avec la Bible. La preuve est que le mot Trinité ne se trouve même pas dans la Bible. Pour répondre à cette affirmation, nous pouvons partir de la définition de la Trinité. Si la Trinité n'est pas une triade de Dieu, alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simple. La Trinité est un mot qui synthétise trois affirmations contenues dans la Bible. La première affirmation est que Dieu est unique. Il est écrit dans Deutéronome 6,4 « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel ». Jésus lui-même dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jean 17,3. L'apôtre Paul déclare « Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. » Et encore, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et par qui nous sommes, et un seul Seigneur, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. 1 Corinthiens 8,6. Et en Jacques 2,19, il est écrit « Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Tu fais bien. » Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Il faut donc dire que les prophètes de l'Ancien Testament, Jésus lui-même, ainsi que ses apôtres, disent à tous à l'unisson qu'il n'y a qu'un Dieu. Tous ces versets sont clairs. Je le redis, il n'y a qu'un Dieu. La deuxième affirmation est que le Dieu unique existe en trois personnes. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Chacune de ces trois personnes est l'unique vrai Dieu. Les preuves bibliques que le Père est Dieu sont nombreuses. Jésus, par exemple, apprend à prier à ses disciples
Et il leur dit de dire « Notre Père, que ton nom soit sanctifié ». Le Père est donc Dieu. Nous venons de lire le verset qui commence par ces mots. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Le Père est donc Dieu. Le prophète Ésaïe dit « Mais toi, ô Éternel, tu es notre Père, et ton nom est depuis des temps anciens, notre libérateur. » Le Père est donc Dieu. Les preuves que le Fils est Dieu sont aussi nombreuses, et j'ai dédié une vidéo complète à ce sujet dans cette série. J'explique clairement que la Bible expose premièrement les noms divins attribués au Christ, tels que Dieu, Fils de Dieu, Seigneur ou encore Je suis. Ensuite, elle liste de nombreux attributs divins, tels que l'omniprésence ou l'éternité, qui sont attribués à Jésus. Vient ensuite la présentation de la divinité du Christ au travers ses œuvres divines, comme la création de l'univers, la conservation du monde ou le salut des hommes. Il est aussi celui qui pardonne le péché, qui jugera le monde et qui ressuscitera tous les morts à la fin des temps. Il envoie les anges ou le Saint-Esprit. Finalement, la Bible décrit les honneurs divins rendus à Jésus. Les hommes, ses apôtres, toutes les créatures vivantes et les anges se prosternent et adorent. Le Fils est donc Dieu, sans équivoque, dans la Bible. Finalement, le Saint-Esprit. Eh bien, le Saint-Esprit aussi est Dieu dans la Bible. Paul, par exemple, dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous » 1 Corinthiens 3,16. Il n'y a pas de différence entre Dieu et l'Esprit de Dieu, comme entre nous et notre esprit, en quelque sorte. Notre esprit, c'est nous, et l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. C'est ce que dit l'apôtre Paul en affirmant « De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Voilà pourquoi Jésus peut dire « Dieu est esprit ». Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous avons donc vu qu'il y a un seul Dieu, et que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont ce Dieu unique dans la Bible. La troisième affirmation est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas interchangeables. Il y a bien une distinction entre eux. Le Père n'est pas le Fils ni le Saint-Esprit, et c'est ce point qui est le plus souvent mal compris par les musulmans. La distinction ne crée pas l'apparition de trois dieux, de trois essences. Non, Dieu est unique, une seule essence, mais cette unique essence intègre en elle-même une relation Père, Fils et Saint-Esprit. C'est une forme de vie relationnelle faite d'amour interne au Dieu unique qui existe depuis toujours. Une relation qui subsiste dans l'être divin et non en dehors de lui. Par analogie, on peut dire que le corps, l'âme et l'esprit forment un seul homme. Il n'y a pas trois hommes, mais un seul. Bon, en réalité, pour la Trinité, c'est tout de même différent, car le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas trois morceaux de Dieu, trois parties. On ne peut pas les additionner ou les séparer, car comme nous l'avons vu, les trois sont pleinement Dieu, et Dieu est indivisible et non composé. La distinction des trois relations personnelles n'affecte donc pas l'unicité divine. Dieu est un sur un plan, mais c'est sur un autre plan qu'il est trois. Et cette distinction en Dieu, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est claire dans la Bible. Par exemple, le Père envoie le Fils, mais pas l'inverse. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui s'incarne pour mourir à la croix, mais bien le Fils. Le Fils parle à son Père lorsqu'il dit sur la croix « Père, pardonne-leur ». Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le Père parle bien de son Fils en disant au jour de son baptême « Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection ». Le Fils se distingue encore du Saint-Esprit lorsqu'il dit « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » L'Esprit de vérité. Il y a donc à la fois unité et distinction entre les trois. Et Jésus montre cette unité et cette distinction lorsqu'il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Aviez-vous vu que dans ce verset, le mot « nom » n'est pas au pluriel, mais au singulier. Car le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est le nom du Dieu unique, Yahvé, le Dieu d'Israël. Que dit la Bible à propos de Dieu? Elle dit « Dieu est amour ». En 1 Jean 4, verset 8. Le Père est donc la source de tout amour. En même temps, le Fils est la manifestation visible de cet amour, selon Romains 8, 39. Et le Saint-Esprit est la communication intime et invisible de cet amour, selon Romains 5, 5. Il y a donc un seul Dieu d'amour, dont le Fils et le Saint-Esprit en sont l'émanation continuelle depuis toujours. En affirmant ces choses, j'ai répondu à la troisième affirmation, la Trinité n'est pas logique. Il est vrai que la Trinité est un mystère,
dans une certaine mesure. La description de la vie relationnelle interne à Dieu, par définition, est bien élevée au-dessus de l'intelligence humaine. Et bien orgueilleux celui qui pourrait croire pouvoir contenir Dieu dans son esprit ou en comprendre toute la vie interne. La Bible est justement là pour nous révéler ce qui est impossible à l'homme de découvrir par ses propres forces. Elle est la révélation de Dieu pour les hommes. La Trinité dépasse notre raison. C'est une réalité transrationnelle. Mais elle n'est pas irrationnelle pour autant. C'est avec intelligibilité que j'ai pu vous parler de l'unicité de Dieu. C'est avec intelligibilité que j'ai pu vous parler de la divinité de chacun des trois membres de la Trinité. C'est encore avec intelligibilité que j'ai pu vous montrer la distinction entre les trois personnes. Comme nous l'avons vu, l'explication de la Trinité repose bien sur les versets de la Bible. Mais comme ces explications bibliques méritent du temps, il était utile de forger le mot Trinité, c'est-à-dire trois personnes ou trois relations au sein de l'unicité, afin de gagner du temps et de l'énergie. Le mot Trinité vient du latin trinitas, qui traduit le mot grec trias. Les premières utilisations du terme qui nous sont parvenues sont celles de Théophile d'Antioche en grec, en 180, puis de Tertullien en latin en 213. Il ne signifie rien de plus que trois, et l'usage montre dans quel sens il faut l'entendre. Théophile, pour définir la Trinité, dit Dieu, son Verbe et son Esprit. Et Tertullien affirme l'unité en Trinité, où nous distinguons trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ils sont trois, non pas en essence, mais en degré, non pas en substance, mais en forme, non pas en puissance, mais en espèce. Tous trois ayant une seule et même substance, une seule et même nature, une seule et même puissance, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, duquel procèdent ces degrés, ces formes et ces espèces, sous le nom de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Théophile et Tertullien affirmaient donc bien avant le concile de Nicée la doctrine chrétienne officielle, l'unicité de Dieu en trois personnes. Et Tertullien, dans sa réponse à Praxias, écrit même que ce symbole nous a été transmis dès le commencement de l'Évangile, même avant les premiers hérétiques, écrit-il. En son temps donc, ce dogme de la Trinité était déjà considéré comme l'antique et authentique foi des chrétiens. Il est vrai que le sens a été précisé par les développements explicatifs au concile de Nicée, à cause d'une hérésie, l'arianisme, qui devait recevoir une réponse officielle. Mais cela faisait déjà des siècles que l'interprétation des textes de la Bible avait amené les chrétiens à la foi en un Dieu trinitaire. Bien d'autres mots ne se trouvent pas littéralement dans la Bible, comme la théocratie par exemple, qui pourtant est bien présente lorsque Dieu a choisi David comme roi d'Israël. Ou même l'omniprésence, qui pourtant est bien décrite à propos de Dieu dans la Bible, comme au psaume 139, 6 et 7. En fait, je vais vous dire un petit secret. La doctrine la plus importante de l'islam, c'est l'unicité de Dieu. Et le terme en arabe est at-tawhid. Ce mot tawhid vient du verbe wa'ada, qui signifie rendre unique. Ce verbe se trouve dans le Coran, mais le mot tawhid n'est pas noté littéralement dans le Coran. Cela veut-il dire que le Coran ne décrit pas l'unicité d'Allah? Certainement pas. D'autres concepts comme tawhid al-rububiyya, ou l'unicité dans la souveraineté, tawhid al-ululiya, l'unicité dans son adoration, tawhid al-asma wa sifat, unicité dans ses noms et attributs, sont bien connus et appréciés des musulmans, mais se ne retrouvent ni dans le Coran, ni dans la Sunna, c'est-à-dire dans la tradition. Ce sont des concepts synthétiques forgés au Moyen-Âge pour rendre compte de principes décrits dans le Coran. Il faut donc sortir des caricatures pour mieux communiquer sur nos croyances avec honnêteté et amitié. Le mot Trinité ne trahit pas ce que la Bible dit de Dieu, mais en fait simplement la synthèse. Pour conclure, je dirais que la Trinité n'affirme pas que Dieu est le troisième de trois, comme le dit le Coran, mais tout simplement que Dieu est trois. Et la différence entre les deux affirmations est colossale. Dans le premier cas, il y a polythéisme, et nous sommes solidaires des musulmans face au polythéisme. Dans le second cas, il y a monothéisme trinitaire, et nous sommes volontaires auprès des musulmans pour leur expliquer toute la beauté de la Trinité. La beauté d'un Dieu qui est relationnel en lui-même depuis toujours et qui donc est par essence un Dieu d'amour. C'est ce Dieu d'amour qui te cherche et qui veut te bénir aujourd'hui et jusque dans la vie éternelle.